Bonjour chers amis des signes de feu, les signes que sont le lion, le bélier, le sagittaire, dont vous voyez les petites représentations ici. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la coupe de fin de mois comme je vous l'avais promis, aux abords du 20 en général, et on regarde bien sûr les 3 derniers jours du mois, à peu près 3 à 4 jours du mois. Donc pour nous, bien, ce sera à peu près le 25, on va dire, jusqu'au 3 mars, 4 mars. Vous voyez, 5 mars, ça va dépendre évidemment quand on parle de fin de mois. C'est une énergie qui est là, qui est véhiculée dans la fin du mois et au début de l'autre. Donc ne le prenez pas au pied de la lettre. Ce n'est pas du 29 au 31 ou du... Là, en l'occurrence, on a 28 jours, évidemment, ça raccourcit encore. Mais voilà, du 24-25 jusqu'au 3 ou 4 mars, mettons. D'accord ? Voilà mes amis, donc on va regarder de toute façon, pour commencer, l'oracle de François Joly pour la coupe de fin de mois. C'est parti, j'espère que tout va bien pour vous et je vous remercie beaucoup d'être présent sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup de vos encouragements pour vos messages également et puis bien entendu merci pour vos dons. Et merci de partager cette chaîne et de la faire connaître, c'est grâce à vous que le réseau se développe. Alors pour vous mes amis signes de feu, qu'est-ce que cette fin de mois de février et début mars nous augure? Comment on passe du mois de février au mois de mars? Dans quelle énergie se trouve-t-on? Et quelles sont les choses qu'on pourrait peut-être dégager de cette masse de temps qui est devant nous ici, jusqu'au 4-5 mars on va dire, pour passer le cap, comme on dit. Nouveau cap, nouvelle énergie, et puis il y a une nouvelle lune, n'oublions pas, donc évidemment que ça va avec, d'autant qu'elle est en poisson, c'est votre maison 12. Donc il pourrait y avoir peut-être des choses à développer dans votre monde intérieur, mes amis bélier, lion et sagittaire, puisque le poisson, vous le savez, c'est tout ce qui est inconscient, c'est la maison 12, la fameuse maison 12, donc tout ce qui est inconscient, tout ce qui n'est pas conscient, et tout ce qui est en phase de création et qui a besoin de mûrissement. C'est un peu ça la 12, On retrouve ça aussi dans le pendu tarot de Marseille majeur, puisque le pendu nous fait attendre que les choses soient mûres pour avancer. D'accord ? Allez, ceci étant dit, on y va pour fin février, début mars. Les minéraux à gauche, on nous parle de quelque chose de solide, mais peut-être de trop solide, peut-être de quelque chose qui est têtu, quelque chose qui est peut-être, comment dire, un entêtement, moi je vois ici. Pour moi, c'est un message d'assouplissement. C'est une fin de mois où les choses vont faire que la coque va se craqueler, dans le bon sens du mot. Ne le prenez pas comme quelque chose de tragique, bien au contraire. C'est comme, vous voyez, quelque chose de solide dans le sens de la gauche, c'est-à-dire du côté négatif ou du côté d'où je viens ou de ce que je dois faire partir de moi. C'est cette coque. Cette coque, elle n'est pas infaillible. Cette coque, c'est bien d'être solide, c'est ça que je veux dire. Mais il peut y avoir là-dedans le côté pervers du truc, c'est-à-dire comme je suis tellement campée sur mes positions, du coup ça me freine parce que je n'arrive pas à accueillir ce qui est nouveau. C'est pour ça qu'on nous parle du palais ici, et on nous dit tu regardes trop dans le futur, tu ne regardes pas assez dans le présent. Apprécie la beauté que tu as ici et maintenant. Il y a des choses devant vous en ce moment, près de vous, mais vous cherchez encore à vouloir mieux. Vous cherchez peut-être le perfectionnement. C'est un mois où vous aurez peut-être à combattre ce genre de choses. Ce n'est pas du tout grave ni embêtant, mais voilà, on sait que c'est une fin de mois un peu comme ça. On cherche à faire casser la coquille de la noix pour enfin la savourer, cette noix. Alors, révélation et évasion. Ici, la tendance de cette fin de mois va nous indiquer, en plus de ce qu'on vient de dire, quelque chose comme une révélation, quelque chose qui se lève. Le voile qui se lève, c'est comme quand vous ne voyez pas très bien et que vous voyez quelque chose de glauque. Si vous y regardez mieux, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que c'est un petit peu sombre tout de suite, mais vous voyez, on voit à travers le sombre des petits éléments de vérité qui viennent, qui arrivent. Donc pour certains, pardon, il y aura peut-être, j'ai envie de dire, un cap, justement, on parlait de cap tout à l'heure, à passer, pour que vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Il y a quelque chose où il faut ouvrir les yeux. On vous dit clairement, la porte vers une autre dimension, ça veut dire la porte vers une autre facilité,
faculté d'ouverture d'esprit pour avoir un regard plus clair de ce que vous ne voyez pas avant. C'est pour ça qu'on vous montre une petite porte avec des escaliers à franchir et qu'il faut y aller. On vous dit franchement, là maintenant à gauche, il faut y aller. Par contre, la révélation, elle va aboutir sur quelque chose qui va vous faire du bien. Ici, on vous parle de liberté, de rêver, bibliothèque de cadeaux en fait dans votre tête. Quitter la routine et se changer les idées. Quitter la routine, d'ailleurs, ça me ramène un peu à cette carte-là du minéral où on vous disait qu'il y avait des choses trop figées. Vous voyez, l'arbre ici se penche parce qu'il est très enraciné et comme il est très enraciné, il a du mal à avancer parce qu'il est très enraciné. C'est dans ce sens-là. Et ici, vous avez, comme par hasard, l'évasion qui vous parle d'assouplissement, de rêver, de vous donner des possibles, oser rêver aussi. Alors là, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un peu d'autosabotage ici, parce que, pardon, clairement, cette carte, comme vous le voyez, qui n'est pas une carte évidente, parce qu'on parle de tentation toxique, de mise à l'épreuve, de choses qu'on pensait être bonnes et qui finalement se révèlent, vous voyez, des brasiers pas très sains. Et puis là, vous avez la carte de l'amusez-vous, amusez-vous. Donc, ne prenez pas votre vie au sérieux, comme si c'est vous peut-être qui freinez vos propres projets à force de vouloir. Alors, je reviens encore à cette espèce de chose figée là. C'est peut-être vous qui maintenez, sans le savoir, sans le vouloir, des relations toxiques avec les gens, tout simplement parce que vous êtes fidèle et que vous n'avez pas envie peut-être de faire du mal aux gens, c'est possible. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de faire attention toutefois à ne pas être fidèle à ce qui ne vaut pas la peine d'être fidèle en fait. Parce que là, si vous voyez que les gens à qui vous êtes attachés, les choses à qui vous êtes attachés, les projets à qui vous êtes attachés, à quoi vous êtes attachés, sont des projets qui ne vous font pas du bien, qui ne sont pas bons pour vous, et vous le sentez, vous le savez, intuitivement, forcément ça vous freine. Ici, ce qu'on vous dit, la règle pour vous, cette fin de mois, ce sera de prendre la vie au sérieux, justement pas trop au sérieux, pardon, ne pas être trop figé, c'est toujours pareil. Et on parle de karma. Donc, la clé ici, ce serait de se dire, ok, je suis quelqu'un de fidèle, de sérieux et plutôt de centré. Ouais, ça c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manquerait peut-être un peu de souplesse, évasion, le palais, amusez-vous. Tout ce qui a à voir avec la jouissance, avec le plaisir, avec l'amusement, avec des choses faciles, avec des choses légères, vous voyez, au contraire du lourd ici. Minéraux, c'est lourd, cette carte toxique, elle est lourde. Donc, ouvrez-vous, j'ai envie de vous dire, mais pas à n'importe quoi. Ouvrez-vous à ce qui vous fait du bien d'abord et avant tout. Parce que sinon, vous voyez ici, on a la loi de causalité qui parle d'engrenage et d'actes qui auront des conséquences. Donc c'est vraiment à vous de voir ce mois comme une leçon peut-être sur votre comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vos projets ou vis-à-vis de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est vraiment, regardez-vous, on vous dit vraiment regardez-vous et pourquoi vous ne vous éclatez pas autant que vous pourriez. Alors, la carte centrale, on va la prendre comme une synthèse, celle-ci. Alors, synthèse, je ne sais pas, mais en tout cas, on va voir si on peut en attendre quelque chose. On va prendre celle-ci. Oui, alors là, on parle de stérilité. Vous voyez là, le côté figé? Le côté figé ici, on avait quand même ici Jupiter qui était plutôt positif et la renommée. Donc c'est bien, mais ça me parle quand même de... Vous êtes trop attaché à vos valeurs, c'est très bien, mais du coup, ça ne vous aide pas. Donc vraiment, voyez-le comme quelque chose à comprendre de vous-même. D'accord, mes amis Bélier, Sagittaire, Lion? Voilà, c'est vraiment un petit cadeau pour vous qu'on se fait ici. Mais voilà, sachez qu'il vaut mieux comprendre quelquefois ce qui nous empêche de réaliser les choses. C'est important. Alors, avec le tarot de Marseille, Marc-Anne Majeur, on va essayer de placer des cartes là-dessus. Et on verra bien la foi. Alors, qu'est-ce que va nous donner ce tarot pour cette fin de mois, mes amis? Signe de feu. C'est déjà pas mal intéressant, je trouve, ce petit tirage-là. Déjà comme ça, je trouve. On va voir si on a peut-être... Ah, ben là aussi, on parle de figé. On parle de quelque chose de figé. Bien sûr. Mais vous voyez, les leçons
pourrait bien être apprise. Et tant mieux, on parle de karma. Le karma, c'est aussi des leçons à apprendre, hein, je vous le dis quand même. Le karma, on pourrait de toute façon l'associer au 5, voire à la 10, à la roue de la fortune. Parce qu'il y a un côté, je dois réaliser mes expériences pour comprendre. Si on me le dit, je ne les croirais pas. Mais moi, si je le vois par moi-même, alors là, je le crois. C'est un peu le saint Thomas du tarot, hein, le pape. Si vous voulez, il a besoin d'expérimenter pour comprendre. Ici, la force s'affige, bien sûr. Donc, ça va rejoindre un peu ce que je vous disais sur les minéraux. Pardon. On a l'empereur. Ben, là aussi, ça parle de figer les choses. Parce que le 4, c'est la structure. C'est ce qui est complètement carré, norme, normalisé, acquis, accepté, tel que, vous voyez. Et on vous dit que cette fin de mois, le 16, 4 x 4, 16. Il y a une quadruple fois 4, c'est-à-dire qu'il y a une quadruple fois la structure, dans le sens de, quand on a monté un édifice et qu'on voit que c'est un peu bancal par là, bah, est-ce qu'on garde tout ça ou qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas garder ça, ça ne marchera pas, ça ne sera pas assez haut. D'accord? Donc essayez de voir que c'est important ça. Alors on a donc ce 16 qui nous parle de remise en question quand même, je trouve, hein. Peut-être parce que vous avez quelque chose qui vous donnera des résultats moyens si vous n'y prêtez pas attention. Bon, c'est dit, hein, ce sera vraiment à vous de voir. On a suffisamment développé de choses ici et ça reste un tirage général. Comme vous le savez, ce n'est pas le tirage du mois, hein, avec chaque signe. Là, c'est un peu plus fouillé. Mais ici, non, on est sur une coupe. La troisième de coupe, on a le mat 22 et on a le pendu. Et on finit par une tempérance à droite. Très bien. Donc, il faut adoucir les choses, d'une part. Et ce qu'on vous dit ici encore, c'est de prendre des vacances. Hein. Amusez-vous, prenez du recul, parce que les résultats ne pourront pas se faire attendre. Et on l'a dit tout à l'heure, bizarrement, en parlant du 12. Je vous ai même parlé du 12, c'est amusant, parce qu'on parlait du poisson, parce que la nouvelle lune est en poisson. Vous voyez, on finit par ça quand même. Hein. Ou presque avec la tempérance. Mais il y a des choses qui ne sont pas forcément comprises quelquefois hein, chez vous. Donc peut-être qu'il vous faut des preuves et que les preuves, vous allez les avoir, tout simplement. Donc regardez bien ce tirage une deuxième fois, peut-être dans 3 jours par exemple, pour mieux rentrer dedans, pour mieux comprendre. Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire sur tout ça? Qu'est-ce que votre âme aurait à vous expliquer sur tout ça? Alors, ta place, prends ta place. On voit un centre, vous voyez, tous les chakras, rouge, orange, jaune, vert, bleu, etc. Mauve voilà. Normalement, ça devrait être un peu blanc, nacré ici. Mais voilà, c'est vos chakras, ta place. On se centre, observe-toi, lâche prise et fais preuve de présence. Être à ta place, observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce qu'une recherche, est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Vous voyez, on a parlé de ça tout à l'heure quand je vous disais, vous ne voyez pas toujours ce que vous avez ici, parce que vous ne prenez pas votre place dans votre palais intérieur. Vous êtes très figé, hein, mes amis. Signe de feu, c'est votre message principal ici. C'était le premier, et je crois qu'il faut vraiment s'y arrêter. Donc, est-ce que tu ne recherches pas quelque chose sans fin? Es-tu là en ayant conscience de ce que tu as, dans tout ce que tu as besoin? Change le mot place par le mot présence, par exemple. Hein? Être à ta place, être à ta présence. D'accord? Ta présence à toi-même, dans ton monde, celui que tu es en train de créer en ce moment. Hein? On va finir par le petit nombre solaire. Le petit nombre solaire, ben, il est tombé, il y en a même 2. Alors il y a 2 messages, c'est pas grave, on va les prendre tous les 2. C'était le 6 en premier et le 20 s'est découvert. La renaissance n'est possible. La renaissance n'est possible que si tu daignes bien tempériser. Hein, on parle de tempérance ici, c'est-à-dire de faire les bons choix, d'écouter les bonnes personnes, de ne pas te perdre, de bien choisir les choses. Il y a une renaissance à cette condition. C'est un peu ça la clé, c'est un peu ça qu'on vous dit. D'accord mes amis, voilà, je ne sais pas si on a fait le tour, mais en tout cas, c'était ce qu'il y avait pour vous concernant votre fin de mois de février, début mars. Et je vous dis à tout bientôt, parce que les tirages de mars arrivent, mais alors à grands pas. Donc à très très vite,
Merci de partager, merci pour vos dons, merci de liker, bien sûr de vous abonner éventuellement. Et puis je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fin de mois. À très très vite mes amis.